Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un big haul. J'ai pas mal de choses à vous montrer. J'avais une hâte, c'est de pouvoir tout recevoir pour vous montrer tout ça, je suis trop excitée. Ce sera le dernier haul de cette année, donc il y a principalement des produits make-up. Il y a du BK, il y a du Anastasia Beverly Hills, il y a du MAC, il y a du Estée Lauder, enfin il y a pas mal de marques à vous présenter aujourd'hui. Donc je vais commencer tout de suite avec ce que j'ai commandé chez US Addicted. C'est tout simplement le rangement rouge à lèvres que vous voyez ici. Donc je vais essayer de le prendre. C'est un rangement pour les rouges à lèvres liquides. J'en voulais un pour les encres liquides puisqu'en fait j'ai des rangements pour les rouges à lèvres mais les encres à lèvres ont tendance à tomber un petit peu. Et celui-ci je le voulais depuis un petit moment, du coup je me le suis prise. Donc voilà comment il se présente. C'est un rangement qui se pivote et vous avez derrière donc un miroir. Donc moi j'ai rangé principalement tout ce qui est rouge à lèvres Lime Crime, les Colourpop en bas. Et là c'est un Kylie Jenner, j'ai rangé également tous mes rouges à lèvres liquides. Là j'ai mis un crayon Kylie Jenner et ici j'ai mis d'autres rouges à lèvres de chez Colourpop. Il est magnifique ce rangement, je le voyais un peu plus grand pour être franche. Par contre s'il n'est pas donné, je crois qu'il coûte 79 €. En comptant avec les frais de port ça revient à 87 €, 86 €, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est super élégant, c'est super beau sur une coiffeuse et en plus de ça c'est très pratique pour ranger nos rouges à lèvres. Maintenant j'ai passé à ma commande Sephora parce que j'ai quand même pas mal craqué chez Sephora. Donc de la marque BK, je pense que vous en doutez, si vous me suivez sur Insta vous l'avez déjà vu. Je me suis tout simplement prise cette palette là en collaboration avec Jaclyn Hills. Jaclyn Hills pardon, qui est une youtubeuse américaine juste waouh, qui fait des tutos maquillage juste magnifiques. De toute façon c'est une professionnelle. Donc ce qui est juste ici, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos mais je pense que vous la connaissez parce que c'est une des youtubeuses les plus connues. La palette en elle-même est juste magnifique. C'est tout simplement en fait une palette qui est composée de blush, de 3 blushs et de 2 highlighters. Donc au niveau du packaging, voilà comment il se présente. C'est vraiment un bijou. C'est vraiment une merveille. J'aime trop la marque BK. J'adore. Et quand on l'ouvre, donc comme je vous ai dit, vous avez donc 3 magnifiques blushs et 2 highlighters. Les blushs sont ultra pigmentés, les highlighters sont super jolis. Vous avez l'highlighter C-Pop, donc moi je l'ai également en mono, je vous l'avais déjà présenté. Si j'aurais su, j'aurais attendu au lieu de l'acheter. Donc voilà, je ne sais pas trop si je vais le garder, si je vais le vendre ou quoi que ce soit, je verrai. Vous avez l'highlighter Gold Pop qui est juste ici, qui est juste trop joli. Vous avez le blush Luminous Blush, vous avez le Almond Mineral Blush et le Pamplemousse Mineral Blush. Cette palette est juste canon, j'en suis trop fan, je l'adore, elle est magnifique. Vous partez quelque part, vous prenez ça, vous avez les blushs et vous avez les 2 highlighters. De toute façon la marque BK est une très bonne marque, les produits sont de très bonne qualité et moi je l'adore. Ensuite, Anastasia Beverly Hills, on y va. Donc pour commencer je me suis pris le Contour Kit Light to Medium de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'avais demandé chez Octoly mais ils n'ont pas accepté. Du coup je me suis dit que je me la prendrais peut-être un petit peu plus tard, c'était pas urgent. Et là dans la folie, en plus j'avais des moins 10%, moins 20% avec la carte Sephora et tout, je me suis dit allez je me la prends. Donc au niveau du packaging, voilà comment elle se présente. Et quand vous l'ouvrez, vous avez donc 6 fards à l'intérieur. Vous avez principalement 3 bronzers au niveau du haut. Et ici moi je m'en sers principalement pour celui-ci pour la lighter. Sinon vous avez 2 poudres pour le visage. Le jaune je m'en sers principalement pour mettre en dessous de mes yeux. De toute façon je pense que je vais la tester davantage puisque c'est... Voilà, je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vais prendre le temps de la tester. Et je vous en reparlerai de toute façon dans une prochaine vidéo, je vous ferai peut-être une review dessus, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais c'est vraiment une magnifique palette, un petit bijou, je suis vraiment très contente de l'avoir vue. On continue dans la lancée avec Anastasia, je me suis pris également 2 rouges à lèvres. J'ai hésité avec ces rouges à lèvres là et ceux de chez Huda. Sauf que voilà, ceux de chez Anastasia me faisaient de l'œil depuis plus longtemps, du coup je me suis dit que j'allais les tester. Donc le premier que je me suis pris c'est le Veronica, c'est celui que je porte sur les lèvres, qui est une sorte de violine, bois de rose, enfin, c'est un peu compliqué à décrire au niveau des couleurs. Mais c'est les couleurs du moment, c'est les couleurs que j'aime porter. Donc voilà au niveau du packaging comment il se présente, il est juste magnifique. La couleur est dingue. J'ai hésité, franchement j'ai beaucoup hésité sur les couleurs. Après il y avait énormément de couleurs qui n'étaient plus disponibles. Donc ça va, moi les couleurs que je voulais y étaient. Donc voilà au niveau du swatch comment il se présente, il est très beau. C'est tout à fait le genre de couleur que j'aime énormément porter en ce moment. Et ils tiennent super bien, ils n'assèchent pas forcément beaucoup les lèvres. Ensuite je me suis prise celui-ci qui est le Dirty Rose. Ça reste un peu dans la même lignée que celui que je viens de vous présenter. Sauf que celui-ci tire légèrement sur le rose. Il est un peu plus rosé
Et pareil, il est trop joli. Franchement, je suis trop contente de les avoir pris. Et je pense que ça va faire du mal à ma carte bleue. Donc voilà, au niveau du swatch où il est magnifique. Je l'ai également déjà porté, j'aime trop les couleurs. Certes, j'adore les Lime Crime, mais tout ce qui est encre liquide en règle générale font partie de mes produits pour les lèvres préférés. Et je pense que je vais devenir une grande fan de ces produits là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà testés et quelles sont les teintes vous que vous préférez dans cette marque là. Ensuite, j'ai commandé un rouge à lèvres Estée Lauder. Je vous en avais déjà présenté un qui est le Pure Mauvie ou quelque chose comme ça, qui est une teinte nude que j'avais reçue grâce à la plateforme Octoly. Ça a été un énorme coup de cœur. En fait, c'est des encres liquides, ils se matifient pas. Mais ils tiennent super bien, ils ne bougent pas de la journée, ça y est aucun souci, à part si on mange, mais ils tiennent aussi bien que des encres à lèvres mat. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour la texture, pour la tenue, pour la couleur, que du coup je me suis dit que j'allais m'en racheter un. Donc ça coûte une trentaine d'euros. Donc moi j'ai pris la teinte 130 Better Sweet. Et encore une fois, ça reste dans la même tranchée de couleurs. Donc au niveau du packaging, je trouve ça magnifique. De toute façon, Estée Lauder en règle générale, ça me gratte. Ils font vraiment de très beaux packaging. Mais si vous voulez tester vraiment des rouges à lèvres liquides qui sont pas forcément mat, ceux de chez Estée Lauder, je vous les conseille à 1000%. La preuve, j'ai eu l'occasion d'en tester avec Octoly. J'en ai quand même racheté un autre. Et celui-ci, c'est une sorte de violine. Alors je trouve qu'il est assez foncé quand même. Je m'attendais pas forcément à cette couleur-là quand je l'ai commandé sur le site. C'est ça qui est dommage. Parfois, les couleurs ne sont pas forcément identiques à ce qu'on peut voir sur internet. Mais ça reste une couleur très jolie, très automnale, très hivernale. Et c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime beaucoup porter en ce moment aussi. Et encore une fois, c'est vraiment une gamme de produits excellente. Et pour terminer avec Sephora, je me suis pris un kit de la marque Rituals. Vous savez l'amour que j'ai pour cette marque là, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois. Donc au niveau du coffret, voilà comme il se présente, je trouve que c'est également une très bonne idée cadeau de Noël. Moi personnellement, je reçois ça à Noël, je suis ravie. Donc voilà le coffret, comment il se présente. À l'intérieur, vous avez une mousse de douche, ça fait partie de mes produits préférés, c'est tellement onctueux, enfin j'adore. Vous avez une huile de douche, vous avez un gommage qui est juste ici et ici une crème pour le corps. Donc celui-ci c'est à la India Rosé et Himalaya Honey. Donc c'est tout simplement aux fleurs. Et c'est vraiment une gamme de produits excellente. C'est tout digne d'un spa en fait. C'est vraiment super agréable à utiliser. J'adore ce coffret, je l'adore, il coûte pas excessivement cher, 29,99 € il me semble. Et si vous voulez offrir un cadeau à une personne qui adore prendre soin d'elle, les coffrets de chez Rituals sont des valeurs sûres, enfin en tout cas pour ma part. Et c'est vraiment le genre de coffret que je vous conseille à 100%. Maintenant on va passer à ma commande MAC puisque j'ai craqué aussi chez MAC. Donc en premier temps, la première chose que je voulais absolument c'était un coffret de Noël. À chaque fois j'essaie de trouver un coffret assez sympathique et là c'est vrai que c'était surtout les pigments qui m'avaient tapé dans le mille. Du coup je me suis pris un petit coffret, donc au niveau du packaging il est juste magnifique. C'est les pigments, je sais pas c'est laquelle de gamme, c'est pas écrit en fait. Je sais pas, de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais je crois que celui-ci est plus disponible. Il y en avait un autre dans les teintes marron qui me plaisait, mais quand j'ai voulu recommander, il y était plus. Donc voilà, au niveau du packaging il est magnifique. Franchement il est très joli. Il s'ouvre vers le bas. Et quand on l'ouvre, vous avez tout simplement les pigments qui sont ici. Vous avez 4 pigments, vous avez une sorte de pigment un peu blanc nacré. Vous avez des paillettes dorées, vous avez des paillettes dans les teintes rouges, donc qui est les paillettes que j'ai sur les yeux. Et vous avez également un pigment dans les teintes violines. Ce sont de magnifiques produits, moi j'adore. J'avais déjà commandé des pigments l'année dernière ou il y a 2 ans. Bon, je les ai revendus parce que c'était des teintes beaucoup trop fancy. Je regrette maintenant de les avoir vendus, mais j'en suis vraiment fan. Ensuite, un autre produit que je voulais absolument, je sais pas si vous avez vu chez MAC, mais ils ont sorti une collection avec la chanteuse Mariah Carey. Je sais pas si vous avez vu les packaging des produits, ils sont juste canon. Moi j'ai principalement craqué pour un rouge à lèvres, donc il y en avait un qui me plaisait fortement mais qui était en rupture de stock. J'ai attendu au moins une bonne semaine, voire même 15 jours, mais il ne revenait pas. Du coup je me suis dit que je vais quand même en prendre un autre parce que je voulais absolument un rouge à lèvres de cette collection. Et au niveau du rouge à lèvres, il est juste magnifique. Il est magnifique, c'est un bijou le truc, il est trop beau. En règle générale, les rouges à lèvres MAC sont tout simples noirs. J'ai eu des collections aussi où c'était vraiment dans les violets un peu comme ça laqués. Mais ouais, je fais du rangement en même temps parce qu'en fait c'est pas mis dans l'ordre. Et ça me tracasse un peu, voilà. Et là c'est tout pailleté argenté.
Et j'ai pris nos couleurs vraiment très très nude, donc ce n'est pas celle que je voulais à la base comme je vous l'ai dit. Moi celle que je voulais c'était la teinte un petit peu marron, assez foncée, mais elle était plus en stock, j'étais dégoûtée. Mais je me suis dit tant pis, il m'en faut un. J'en voulais un de chez MAC. Donc c'est une teinte vraiment très claire. Je sais pas si vous allez voir quelque chose d'ailleurs au niveau du swatch parce que vous allez strictement rien voir. C'est assez glossy en fait. C'est assez un cream sheen, c'est assez glossy, mais ça quand on veut pas mettre quelque chose de trop foncé ou quelque chose de très naturel au niveau des lèvres, il est parfait. Mais je sais pas si vous allez voir. Vous voyez brièvement. Mais c'est un bijou le truc. Moi je suis trop contente d'avoir pu tester au moins un produit de cette collection. Si l'autre est en stock très prochainement, je pense que je me le commanderai. Et pour terminer chez MAC, je me suis prise 3 ombres à paupières. Donc vous savez également l'amour que j'ai pour les ombres à paupières. J'ai un coup de cœur pour les ombres à paupières de chez Makeup Geek, mais ça met beaucoup plus de temps à arriver. Puis voilà, j'ai déjà une petite palette de chez MAC qui est juste ici. Voilà, j'ai commencé un petit peu à prendre certains fards et j'ai quand même envie de terminer ma palette. Du coup je me suis pris 3 autres fards qui sont dans les teintes vraiment nude, qui sont vraiment les couleurs que je porte tous les jours. Donc le petit premier, c'est la teinte Charcoal. C'est tout simplement, Charcoal Brown pardon, c'est tout simplement un marron, donc de toute façon vous allez voir il n'y a que des marrons dans les fards. Mais c'est un marron que je voulais absolument puisqu'en fait c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup mettre sur toute ma paupière avant de commencer mon maquillage. Il est juste ici au niveau du swatch, je vais vous le faire ici. Voilà, vous voyez au niveau de la pigmentation il n'y a rien à redire. Et c'est vraiment un marron idéal pour moi, enfin c'est vraiment la couleur que je voulais. Ensuite j'ai pris le Expresso qui est un marron un peu plus foncé tout de même, vraiment un marron chocolat en fait, qui se présente comme ceci. Et ça en coin externe pardon, des yeux, pour un smoky et tout, c'est parfait, c'est vraiment le genre de couleur que je voulais. Je sais pas si vous allez voir la grande différence entre les deux, mais celui-ci est quand même un peu plus foncé. Et le petit dernier que je me suis prise, c'est le Warm Brown. Et celui-ci c'est vraiment un marron ultra foncé. Il est magnifique. Il est vraiment trop joli. Moi j'adore les fards MAC de toute façon. Enfin la marque MAC en général j'adore. Là vous verrez pas forcément la différence mais moi quand je regarde je vois très bien. Et pour terminer avec cette vidéo on va passer à ce que j'ai reçu de la part d'Octoly parce que là aussi j'ai fait un petit craquage tout de même. Il y avait pas mal de produits pour Noël etc, des coffrets, des produits qui m'intéressaient vraiment. Du coup c'est vrai que je me suis lâchée vraiment beaucoup cette fois-ci. Donc pour commencer j'ai reçu 2 produits de la marque Estée Lauder. Donc en premier temps j'ai reçu le Double Wear, donc c'est tout simplement un fond de teint longue tenue SPF de 10 qui est celui que je porte actuellement sur moi. De toute façon ce tuto va arriver très prochainement, je pense qu'il arrivera après cette vidéo là. Et j'ai utilisé donc ce fond de teint là pour pouvoir justement vous dire ce que j'en pense un petit peu puisque c'est la première fois que je le teste. Donc moi j'ai pris la teinte Ivory Beige. Alors c'est un fond de teint, ce qui est dommage c'est que vous n'avez pas de pompe en fait. Donc ça c'est dommage pour doser, c'est pas forcément pratique. Au niveau de la couleur, je le trouvais très légèrement foncé pour ma carnation. Mais finalement bien travaillé et une poudre ça passe largement. Il est assez camouflant, il est très léger, on le sent pas sur la peau. J'aime beaucoup ce produit. Donc après voilà, je vais le tester davantage et je pourrai vous en parler un peu plus. Moi en tout cas pour une première impression, après avoir au fil de la journée s'il tient ou s'il bouge, mais j'en suis très contente. Ensuite j'ai reçu toujours de la marque Estée Lauder, c'est tout simplement en fait un crayon pour les sourcils. Moi j'utilise celui de chez Anastasia Beverly Hills depuis pas mal de temps maintenant et j'avais quand même envie de tester d'autres produits. Et quand j'ai vu que chez Estée Lauder ils avaient sorti un crayon pour les sourcils, je me suis dit que j'allais le tester. Donc en premier temps de ce côté là vous avez un petit goupillon qui est assez gros tout de même. Moi je préfère les goupillons un peu plus fins, mais bon c'est pas bien méchant. Et de l'autre côté vous avez tout simplement le crayon pour sourcils. Donc moi j'ai pris la teinte Dark Brunette, donc qui est ma carnation, hein, c'est quelque chose d'assez foncé. Donc j'essaie de vous faire un swatch juste ici. Par contre il n'est pas très gras,
Donc à voir. Et au niveau de la pointe, c'est quelque chose d'assez carré. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc à voir comment ça va se passer pour mes sourcils, si je vais réussir à l'utiliser. Mais en tout cas, je suis très contente également de l'avoir reçu. Et vu que je ne suis pas une pro du sourcil, c'est vrai que j'aime bien tester différents produits pour voir avec lequel je m'en sors le mieux. Ensuite, j'ai eu l'occasion de tester, de recevoir des produits de la marque The Body Shop. Donc c'est tout simplement un crayon en format stick comme ça, style un peu jumbo, pour les yeux. Et au niveau de la pigmentation, il est magnifique. Ça pour les fêtes, ça devrait être parfait. Je sais pas si vous le voyez, il est juste ici. C'est une sorte de doré mais un peu champagne. Il est très joli, ça sur toute la paupière avec juste un fard au niveau du creux de la paupière et tout. Ça devrait être super sympa. Et la couleur est vraiment très jolie. Et j'ai reçu également une petite palette qui se présente comme ça au niveau du packaging. Elle est toute mignonne. Et voilà au niveau de la palette. Donc moi c'est la Go for Gold Quad. Donc 4 Shade Eyeshadow palette. Il y avait 2 ou 3 palettes différentes. Moi je pense que vous en doutez, j'ai pris vraiment des teintes nude parce que ce sont les teintes que je préfère. Et quand on l'ouvre, voilà comment elle se présente. Vous avez ici un marron très foncé. Vous avez ici une sorte de marron un petit peu violine, un doré et une couleur vraiment peau. Je vais essayer de vous faire les swatchs quand même. Au niveau de la pigmentation, franchement c'est très bien même, j'ai envie de dire. La pigmentation est vraiment superbe. Et j'avais envie de tester en fait parce que je me suis dit, voilà, pourquoi pas, ils sont ici. Bon, les clairs, vous les verrez peut-être pas forcément, mais franchement, ils sont bien pigmentés. Et je me suis dit que j'allais tester les produits de chez The Body Shop parce que je connais pas, donc autant découvrir des produits et pouvoir vous en parler également parce que je trouve ça cool de pouvoir varier un petit peu les marques et pouvoir tester différentes choses. Et ce petit kit là, j'en étais vraiment très contente. Et pour terminer, j'ai reçu 2 parfums. Ce sont 2 parfums, enfin un parfum surtout que je voulais tester. Et l'autre que j'ai voulu tester grâce à la plateforme Octoly également. Mais l'autre c'est vraiment en vrai quoi. Je voulais exactement me le commander. Quand j'ai vu qu'il était sur la plateforme Octoly, je me le suis prise. Donc pour commencer, de la marque Courrèges, c'est un parfum La Fille de l'air. Donc c'est une eau de parfum de 50 ml. Donc voilà au niveau du packaging comment il se présente. Et c'est un bijou ce parfum, je l'adore, je le porte super souvent depuis que je l'ai. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. C'est mes odeurs, franchement c'est mes odeurs, regardez-moi au niveau du packaging déjà comment il se présente. C'est trop mignon, j'aime beaucoup et au niveau de l'odeur ça sent la fleur d'oranger. Et comme je vous le dis à chaque fois, si vous me connaissez et tout, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que la fleur d'oranger fait partie de mes odeurs préférées. Et mon dieu comment ça sent bon. C'est pas du tout une odeur chimique, vous voyez, on sent pas forcément trop l'alcool, c'est super agréable à porter. Moi j'aime trop ce parfum. Si vous aimez vraiment les odeurs de fleurs d'oranger, de pâtisserie, etc., celui-ci vous conviendra amplement. Et le petit deuxième que j'ai reçu, c'est de la marque Estée Lauder, donc c'est le Pleasure, donc c'est une eau de parfum spray vaporisateur de 50 ml. Donc j'ai été assez déçue au niveau du packaging par contre, parce que c'est vrai que Estée Lauder en règle générale, leur packaging, en tout cas au niveau du maquillage, sont très jolis, sont très classe, sont très professionnels, très chic. Là au niveau de la bouteille, voilà, c'est quelque chose de assez simple, je m'attendais vraiment... Enfin je l'ai vu sur le site Octoly, hein, j'ai pas été choquée de le voir, mais... C'est vrai que je m'attendais vraiment à qu'il fasse un effort sur le packaging, mais néanmoins c'est pas ça le plus important, c'est vraiment le produit en lui-même. Et encore une fois, c'est un parfum qui sent divinement bon. Donc je pourrais pas forcément... Brandon, chut. Donc je pourrais pas forcément vous décrire l'odeur exacte, mais ça sent divinement bon. Par contre c'est plus un parfum floral, donc il faut aimer. Moi en règle générale, comme je vous le dis à chaque fois, je suis pas du tout florale. Mais celui-ci c'est une odeur un peu de... Je sais pas, marguerite, pâquerette, enfin c'est un peu compliqué. Voilà mes beautés pour mon big haul, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, en tout cas je suis trop contente d'avoir montré tous mes achats, j'avais qu'une hâte de vous montrer tout ça et de tout ranger. Et voilà, là j'attends une commande de Lancôme et une commande Colourpop, donc il me faut du temps avant de les recevoir parce que ça vient quand même des États-Unis, donc ça vous le verrez ça l'année prochaine. Et voilà, sur ce je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite. Ciao ciao.